Ce webinaire IMS2 présente les 3 étapes du recensement annuel des marchés et fait un focus sur la clôture du recensement annuel. Le nouvel applicatif de recensement des marchés IMS2 structure le recensement annuel en fixant une date d'ouverture et de fermeture pour chaque exercice. Les 3 étapes du recensement des marchés annuels restent les mêmes. Recenser marchés, avenants et actes de sous-traitance notifiés au cours de l'exercice, achever les marchés échus, résiliés ou non reconduits au cours de l'exercice et clôturer le recensement annuel des marchés. L'acte du recensement annuel des marchés a 4 étapes. La première consiste à éditer le rapport d'exécution des marchés. La deuxième, à répondre au questionnaire de clôture et à éditer le rapport d'exécution des marchés définitif. Puis consulter, si vous le souhaitez, les données PERS et vous pouvez également faire des exports des données. Cet export de données, il peut aussi être effectué à la demande, sachant qu'il faudra faire attention car il ne correspondra pas à une vision annuelle du recensement. On se connecte à l'applicatif, on arrive à la page d'accueil. Contrairement aux activités de recensement et de clôture des marchés, nous n'allons pas passer par la liste des marchés pour réaliser les différentes activités qui sont liées à la clôture du recensement annuel des marchés. Nous allons passer par la liste déroulante qui est au niveau du menu organisme. Dans cette liste déroulante, les activités liées à la clôture annuelle des marchés sont les 4 dernières de la liste. Je vais vous montrer maintenant le rapport d'exécution des marchés. La réalisation du rapport d'exécution des marchés a un sens lorsque votre recensement arrive à la fin et que vous allez vous trouver avec une liste des tâches qui est de ce type, c'est-à-dire que vous n'avez plus de marché à valider pour finaliser le recensement, ni d'avenant, ni d'acte de sous-traitance. Vous devez soit avoir 0 marché ou avenant à recenser, soit avoir quelques marchés ou avenants qui sont à recenser, mais des avenants et des marchés à recenser de l'exercice suivant. Par exemple, lorsque nous serons en janvier 2022, vous serez en train de clôturer le recensement annuel des marchés 2021 et il est tout à fait possible que en janvier, vous aviez déjà publié des données essentielles 2022. Dans ce cas, le type de liste d'activités de recensement en attente doit avoir cette caractéristique-là. Si vous avez encore des marchés à valider, des avenants ou des actes de sous-traitance, le rapport annuel d'exécution des marchés peut être incohérent. Maintenant, je vous montre le questionnaire annuel. La première étape dans le rapport d'exécution des marchés pour l'éditer consiste à sélectionner l'année, ici l'année 2020, et vous allez trouver cette page de synthèse où on vous présente les marchés et accords cadres notifiés en 2020. On l'a décomposé en marchés, accords cadres et marchés subséquents. À partir de 2021, les marchés subséquents qui seront passés suite à un accord cadre, ils seront distingués entre notifiés par l'organisme et notifiés par un tiers. On vous indique aussi quelles sont les procédures utilisées hors marché subséquent. On les a regroupées en appel d'offres, MAPA et autres. Puis, on vous indique aussi les procédures mutualisées qui ont été passées au cours de l'exercice pour après dénombrer les marchés et accords cadres qui sont en cours d'exécution au 31/12 de l'année. À la fin, on vous présente les marchés et accords cadres qui sont soldés au cours de l'exercice. Vous pouvez faire un export de la synthèse au format PDF et faire l'export complet au format XLS. Cet export complet contient 4 onglets, la partie synthétique, les marchés en cours, les marchés soldés et aussi la liste des marchés conclus entre 25 000 et 40 000 euros que vous devez communiquer s'ils ne font pas objet de la publication de données essentielles. Ce fichier est calculé à la volée et sera actualisé au fur et à mesure que vous corrigez votre recensement pour que les résultats correspondent à votre situation. La partie analytique, marché en cours, la présentation de cet onglet
est la même que vous avez dans l'applicatif actuel. On y a ajouté des informations complémentaires pour vous permettre de suivre plus facilement les indicateurs de pilotage des achats. La structure, chaque onglet vous indique les marchés de fourniture, les marchés de services, puis les marchés de travaux. Et pour chacune des catégories, les marchés sont classés entre marchés inférieurs au seuil communautaire, marchés supérieurs au seuil communautaire. Les informations qu'on vous restitue, d'abord, c'est ce que vous avez acheté, à qui vous avez acheté, et on vous indique la catégorie du titulaire, donc si c'est une entreprise de taille intermédiaire, si c'est une PME, si c'est une grande entreprise. On vous indique aussi si elle fait partie du secteur de l'économie sociale et solidaire. Puis, on vous donne quelques informations sur la procédure que vous avez utilisée et le mode d'exécution de ce marché. Suivent les informations sur la politique achat. Donc, est-ce que ce marché se fait dans le cadre d'une mutualisation géographique ou institutionnelle? Est-ce qu'il y a des clauses sociales, environnementales? Est-ce que c'est un marché réservé? Et finalement, on vous indique des éléments sur le montant, la durée et l'attractivité de votre marché. Combien de sociétés ont consulté le marché? Combien de plis vous avez reçus? Je passe maintenant à la présentation de l'onglet sur les marchés soldés. Cet onglet contient les mêmes informations que l'onglet précédent et on y a ajouté des informations relatives à l'exécution du marché et notamment la date à laquelle il est achevé, s'il y a ou pas des avenants, le montant de ces avenants, la durée effective du marché au regard de la durée prévisionnelle et des avenants, ainsi que le montant qui a été effectivement versé. On met également à votre disposition la liste des marchés conclus. Dans cette liste figurent les éléments de diffusion obligatoire et on y a ajouté la catégorie du titulaire, c'est-à-dire si c'est une PME ou une grande entreprise, puisque la politique achat et la volonté de l'État est de faciliter l'accès des entreprises, notamment de petite taille, au marché public. On revient sur la page d'accueil pour passer au questionnaire annuel. Il n'y a absolument aucune modification d'apporter. Il y a bien les 3 questions que vous avez l'habitude. Est-ce que le recensement des marchés notifiés est terminé? Est-ce que l'organisme a passé uniquement des marchés d'un montant inférieur à 25 000 € hors taxe? Est-ce que le rapport sur l'exécution des marchés est terminé? J'attire l'attention des organismes de l'importance de ce questionnaire. Et ce questionnaire est d'autant plus important pour les organismes qui n'ont pas passé de marché inférieur à 25 000 €, qui n'ont pas notifié ni d'avenant ni d'acte de sous-traitance rattachés à un marché d'un montant supérieur à 25 000 €. Ces organismes ne vont pas recenser de fiches, mais il leur suffit de répondre au questionnaire annuel pour être considérés comme ayant participé au recensement annuel des marchés. Maintenant, je reviens à la page d'accueil pour vous montrer l'export des données PERS. Ici, nous avons repris les éléments que nous allons communiquer à PERS et qui vous permettent de contrôler les données que nous allons communiquer, mais aussi vous facilite une partie du travail de collecte d'éléments pour renseigner les montants et les marchés inférieurs à 25 000 € que vous avez dans vos marchés. Finalement, je vais vous montrer l'export, on l'appelle un fichier plat, qui contient l'ensemble des données de votre organisme. J'attire votre attention sur le fait que c'est un fichier qui est complet et qui a un usage expert. Ce fichier, il faut l'exploiter à l'aide de filtres ou à partir de la réalisation de tableaux croisés dynamiques. Vous y retrouverez toutes les fiches,
toute année confondue, pour les marchés, les avenants, les actes de sous-traitance et les avenants sur actes de sous-traitance. En fonction du moment choisi pour réaliser cet export, les données vont correspondre ou pas aux données du recensement annuel des marchés. Je vous le montre. La première partie vous permet d'identifier la fiche, l'état du recensement. Est-ce que c'est un marché qui est achevé? Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est non validé? Est-ce que c'est une fiche qui a été emportée? Vous allez aussi avoir des informations sur le type. Est-ce un marché, un avenant, un accord cadre? Si c'est un accord cadre, est-ce qu'il est mono ou multi-attributaire? Si c'est un marché subséquent, à quel accord cadre il est rattaché et qui a notifié l'accord cadre? Ces informations, elles seront mises à votre disposition pour l'année 2021 et 2022. On vous indique aussi qui a acheté et quel est le numéro de l'établissement qui a passé le marché, ainsi que sa date de notification. La deuxième partie du fichier va indiquer ce qui est acheté. On vous indique l'objet, le code CPV, la durée, le montant, la forme de prix et la procédure que vous avez utilisée et s'il y a une technique d'achat particulière pour faire la présélection des titulaires. Vous allez avoir un peu plus loin dans le fichier des informations sur les titulaires et le mode d'exécution du marché. On vous indique l'identifiant du titulaire, le nom, la catégorie de l'entreprise. Si c'est un titulaire qui est étranger, on va vous indiquer le pays du titulaire. S'il y a un groupement, le type de groupement, le sirène des cotitulaires, ainsi que le mode d'exécution du marché, s'il y a une sous-traitance et s'il y a l'utilisation d'une carte achat. Vous allez avoir dans les colonnes suivantes des indications sur la politique achat et l'attractivité du marché. Est-ce que c'est un marché qui contient des clauses sociales, environnementales? Est-ce qu'il y a de la mutualisation? Est-ce que c'est un marché réservé? Y a-t-il eu ou pas une avance et de quel type? Combien de sociétés ont consulté? Combien de propositions ont été reçues? Et pour terminer, donc c'est comme vous pouvez le voir un fichier qui contient vraiment l'ensemble des informations que vous avez recensées. Vous allez avoir les données sur la clôture du marché, donc la date, le montant. Je viens de vous présenter les différentes étapes de la clôture annuelle du recensement des marchés. À bientôt sur l'applicatif AIMS2.